Aujourd'hui, nous vous présentons l'alimentation Pure Power de 500 watts de chez Be Quiet, certifié 80 plus bronze. Un tour sur la boîte, le logo, l'alimentation Pure Power L8 500 watts. Ici, nous avons les logos des tests, la puissance, français, allemand. À l'arrière, la même chose avec différents logos. Le dessous, une belle boîte noire avec la marque Be Quiet en blanc. Enfin, à l'arrière, nous avons les connecteurs. Ils nous présentent une longueur de 450 mm, soit 45 cm. Les 4 pins plus les 24 pins. Les connecteurs 8 pins 4 et 4 en 12 volts. 2 connecteurs PCI Express pour carte graphique. SATA, disque dur HDD, le floppy. 2 HDD Molex, encore une fois. Et ensuite, SATA, encore du SATA. Au niveau de la puissance, on est sur un tableau récapitulatif de 500 watts. Et nous avons sur un rail de 456 watts de 38 ampères. On ouvre la L8 Be Quiet. À l'intérieur, on retrouve une autre boîte. On retrouve un manuel d'utilisation de précaution L8 et d'autres références de toute la gamme 300, 350, 400, 500, 600, 700. Nous avons aussi le cordon d'alimentation. Nous avons des colliers, des vis 1, 2, 3, 4, 5 de couleur noire. Donc une alimentation, particularité, c'est son ventilateur. On reprend la même forme que les autres ventilateurs de la gamme Be Quiet. Une jolie grille pour moins de bruit. À l'arrière, on retrouve le bouton de mise en marche et l'emplacement pour le cordon d'alimentation. Le logo Be Quiet et l'alimentation qui est assurée pour 100 volts par exemple en Angleterre ou 200 jusqu'à 240 automatiquement pour les normes européennes. Le dessus classique noir. Et enfin, de l'autre côté, nous avons le récapitulatif avec le logo, le Pure Power, le modèle BQ L8 500 watts, le rendement 80 plus bronze, donc un rendement de 85%. Et bien sûr, on retrouve toujours les rails 120 watts, 456, 3,8 et 15 watts pour un total de 500 watts. Au niveau des connecteurs, nous avons après nous avons deux bonnes longueurs. La nappe principale 24 pins. Ensuite, pour connecter, pour alimenter le processeur, le CPU, nous avons le 2 x 4 pins, soit 8 pins. Au niveau des SATA,
on a une branche de 3 connecteurs. On a une deuxième branche avec 2 connecteurs SATA, plus au bout un Molex, et enfin pour le lecteur disquette. Ensuite, nous avons 2 branches PCI Express en 8 pins ou en 6 pins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.